Bonsoir tout le monde. Vidéo ça est vraiment intéressant, vraiment important pour tout le monde, OK? Pour tout haïtien qui légal ou illégal, parce que est capable toujours ba un ami et une famille conseil. Donc pour moun qui en bas programme TPS là qui te bénéficié des cartes de travail, nous connaît qui était supposé prendre fin 1er juillet et de 1er juillet il passe à 10 juillet, ben qu'on y a yo voil pour 24. Bon, tant mieux. Yo mettre voil pour l'année prochaine même, ça va pas déranger nous parce que nous gâtons là n'a prêté la net. Mais dans vidéo ça qui est plus important, c'est conseil que avocat friendly Denis Julien lui-même li porté pour nous par rapport à moun qui en bas programme TPS et qui bénéficie 4 qui en bas programme ça. Mais je dis là avocat dit nous que li vraiment important pour nous essayer de comprendre idée et stratégie que le gouvernement a mené lui-même. Mais nous gagnons un juge qui c'est Anaries qui en pile nous connaît qui était campé face à gouvernement pour être capable de défendre TPS pour haïtien. Donc le 20 cap venir là mesdames et messieurs. Donc juge Anaries gen pour bail verdict final li pour dire finalement qui ça a passé ou bien qui ça lui même l'état vle, OK, pour qui fait. Pour qui ça m'utiliser mot qu'il t'a vle parce que juge est capable toujours dire non, il pas vle TPS coupé. Donc gouvernement yo même yo fait ça vle. Et nous ouais que depuis le gouvernement ça a monté sous pouvoir, pas vraiment gen grand chose vraiment que yo vle faire que yo pas ka faire. Donc gen pile point yo mettre sur table là effectivement. Yo arrivé à objectif qui a été fixé. Donc je dis là mettez fin dans programme TPS la Cour suprême qui a autorisé déjà pour faire. Donc nous capable toujours qui ça que juge Anaries même li gagne dans ça qui pas bon côté pas lui même pour ouais c'était capable freiner et gouvernement Donald Trump là. Donc sans plus attendre m'a kebe non trop on va attendre avocat friendly de Nigérien ensemble avec il m'a dit nous bon visionnage et puis à bientôt sur channel par nous qui c'est Technos TV. Salut à tous, mes frères de Julien. Jeudi à 11 juillet 2026, nous pour mettre en vidéo et pour expliquer ce qui a passé dans la question TPS là. Nous songeons que nous réalisons plutôt que il y a bâti extension, c'est parce que j'aime te dire là et Supreme Court là pas de fin décidé dossier TPS là et gagne litige toujours qui dans le tribunal. Donc ça me va faire là, me va expliquer qui ça a passé dans le tribunal sont qui est un peu compliqué parce que il y a des notions de droit qui est un peu avancées mais on connaît un pile dans monde qui garde mieux généralement et il a fini par comprendre ça peut me pas l'expliquer. Alors qui ça fait le Cour suprême prend décision. Il y a 3 requêtes devant Cour suprême. Première requête là, il dit que gouvernement été violé Administrative Procedure Act. Le te fait à TPS là. Au suprême nan rejeté. Deuxième requête là, il dit que administration a violé loi TPS là lui-même, dans façon que le te fait à TPS là. Au suprême nan rejeté le tout. Troisième requête là, t'es basé sur constitution. Au suprême nan dit que alors qui ça c'est que il dit que l'été en violation, enfin son gouvernement était campé TPS là, il était en violation de Equal Protection Clause de US Constitution. Qui s'allie, c'est que, il dit que t'es une discrimination là-dedans, c'est sous base raciste que l'administration a fait mettre TPS là. Qui ça que suprême dit pour dernier ça? Il dit comme ça que, et, il pas rejeté, parce que loi TPS là, le gouvernement campé TPS, si on m'en fait un recours constitutionnel, il pas qu'à rejeter, parce que loi TPS là pas au-dessus de la constitution qui ça le fait li retourner ba juge Reyes et Cour suprême là mais il dit que li senti que demande que moun yo fait partie plaignante là fait sous base constitutionnelle là li faible. Donc Cour suprême là dit li pas attendu que juge Reyes décider en faveur TPS. Le Cour suprême là fait ça c'est après 32 jours que juge Reyes parle gain et juridiction encore. Donc pendant tout le temps ça et juge Reyes pas pour arriver dans même. Donc quand ça pas arriver dans même juge Reyes le 27 juillet au plus tôt, avait dit que il est arrivé au moins 32 jours. C'est ça et procédure là et le Cour suprême nan remand là il voyer en cas by tribunal inférieur. Maintenant qui ça privé après Cour suprême nan fin prend décision ça côté li retourner car by juge Reyes pour juge Reyes prend décision sur requête constitutionnelle là le 29 juin qui se passait là gouvernement
exercer un recours devant cour d'appel dans DC. Qui ça, le gouvernement de cour d'appel l'a fait? Il dit que, étant donné que juge RS te mettons injonction, quand elle te dit que nous pas gain droit camper TPS là, pendant que lui-même la réfléchit sur qui décision la prend, le gouvernement font recours le 29 juin 2026, quand elle mandé tribunal appel, cour d'appel dans DCA pour casser décision ça, pour que si cour d'appel la baille décision favorable pour le gouvernement, automatiquement TPS campé. OK? Même et quand tu as continué devant juge RS pour que juge RS baille décision finale. Quand il y a qui ça juge RS fait lui-même, le 1er juillet, il dit que l'État remet baille monio, ni gouvernement, ni mon cap défense TPS jusqu'à 10 juillet, qui était hier, pour que yo soumettent un document conjoint. Ça veut dire tout de mettre ensemble pour yo soumettre un document, mais document, et il dit que le document ça pour yo dire qui position yo au regard de décision Cour suprême. Et bien deux parties yo soumettent décision et m'pa ba nous un résumé rapide de lui. On nous prend mon cap défense TPS d'abord. Yo dit que position yo c'est que dans le moment n'a parlé là, juge RS pas gain juridiction sous cas et que c'est au plus tôt le 27 juillet 2026 que juge RS pas gain juridiction sous cas, j'aime ça t'expliquer tout à l'heure. Yo dit tout que yo a réfléchi toujours pour yo ouais est-ce que yo pas amender plainte que yo te gain devant juge RS là et pour qui ça dit ça, m'expliquer ça dans plusieurs vidéos déjà, me dit que m'a pas attendre que yo font amendement de plainte là. Pour qui ça? C'est parce que Cour suprême là dit que plainte constitutionnelle que yo gagne est faible, ça veut dire que qu'on y a là yo capable amender. Yo bon plainte là qu'on y a sous base et equal protection et pendant débat au juge ali tout te montré faiblesse et plainte là vraiment et parti ça. Maintenant est-ce que yo pral renforcer et plainte equal protection là, ou bien est-ce que va venir avec une plainte du genre due process? Nous pas connaître qui ça fait, mais qui ça équipe légale qui travaille sur TPS l'a dit, il dit que le 31 juillet 2026 au plus tard, l'a fait juge RS connaît qui décision la prend. Est-ce que la continuer avec plainte constitutionnelle là, janvier là, ou bien est-ce que la amender plainte constitutionnelle là. Ça c'est ça mon TPS yo dit. Ça veut dire encore, yo dit que yo ouais position gouvernement ba différentes dates on peut arriver sur yo là. Yo dit que yo pas gain objection avec calendrier que gouvernement ba pour que cela avance. Yo dit tout, yo mandé juge RS pour qu'a fait gouvernement ba document que y a demandé parce que y a demandé gouvernement des documents internes qui dans possession gouvernement pour que gouvernement ba li parce que yo pensait que l'a aider qu'est-ce que yo gagne. Ça c'est position et plaintif mon TPS. Qui position gouvernement première? Gouvernement tout il dit que li connaît que juge RS pas gain juridiction sous cas pour le moment, l'a gain après Cour suprême l'envoyer dossier à police. Yo dit que yo pas compte qui ça équipe légale qui travaille sur TPS là a fait et parce que yo dit que yo pas connait est-ce que li pralé avec même plainte là ou bien est-ce que li pral amender étant donné que yo pas connait qui ça équipe légale qui défend TPS là pral faire yo proposé tribunal là deux calendriers. So premier calendrier yo dit que si mon cap défend TPS yo amender plainte que yo gagne devant juge RS là pour yo faire le plus fort, gouvernement proposé que premièrement juge là mandé que au plus tard le 10 août cap venir là mon TPS yo soumettre et plainte amendée et que yo même yo au plus tard le 16 septembre il y a fait motion to dismiss pour demander juge là pour dismiss lui au regard de décision et Cour suprême là et il dit que pour juge là bail mon yo encore mon TPS yo le 16 octobre 2026 au plus tard pour que yo réponde à motion to dismiss que yo pas le faire là et puis il dit que yo même
il a répondre à réponse ça au plus tard le 6 novembre 2026. Ça, c'est calendrier que le gouvernement proposé à juge Reyes et que juge Reyes et mon TPS dit il n'y a pas d'objection à lui. Deuxième calendrier que le gouvernement a proposé, il dit comme ça que si, par contre, moun qui a défendu TPS, équipe légale là, il n'y a pas amendé plainte initiale que vous gagnez, mais qui calendrier que le gouvernement a proposé. Il dit premièrement, yo même, étant donné que pour qu'on réponde plainte que mon TPS a fait, yo dit que y a fait ça au plus tard le 21 août 2026. Yo dit que l'heure fini, y a demandé un motion for judgment on the pleading. Ça veut dire que y a demandé juge là sans pas gagner un hearing pour que juge là ba une décision favorable. Le gouvernement a parlé ça avant le 16 septembre 2026. Yo dit que l'heure fin faire motion ça pour juge là ba moun kap défendre TPS jusqu'au 16 octobre 2026 pour yo ka opposer à motion gouvernement. Ça le gouvernement a parlé toujours. Et puis, il dit que yo même y a répondre le 6 novembre, qui c'est même date dans le premier calendrier que nous avons gagné. Donc, 6 novembre 2026, yo carrément que tout et filing, tout document légal, yo vini dans cas. Qui ça veut dire en clair? En clair, il veut dire que, j'en ai toujours dit là, litigation sur TPS là a continué, les dossiers à venir devant juge Reyes le 27 juillet ou bien après le 27 juillet. Maintenant, plus gros question, c'est la question de injonction que juge Reyes te mette. Injonction, c'est dit qui empêchait le gouvernement camper TPS immédiatement pendant que toute activité ça a fait là. Injonction, le sort de l'injonction, lit devant cour d'appel dans Washington DC pendant ma parole avec nous là. Et cour d'appel là, li mandé deux parties au plus tard le 20 juillet pour soumettre tout document. C'est ça faut régler mon qui t'a dit que TPS pas fini le 20 juillet. Ça cour d'appel l'a demandé que tous deux parties yo soumettre tout document bien pour soumettre le 20 juillet au plus tard et puis après cour d'appel là prend décision est-ce que injonction que juge Reyes te bail là pour empêcher que yo fait et le gouvernement commence à déporter mon TPS pendant que litigation a fait là est-ce que cour d'appel là d'accord ou bien est-ce que la confirmé décision juge Reyes là. Donc c'est là nous et c'est ça qui fait que ou est que yo continuer à banon des extensions etc. Maintenant ça qui arrivé c'est que si cour d'appel là dans Washington DC il dit que OK au regard de décision Cour suprême là moins retirer injonction que juge Reyes fait à partir de ce moment le gouvernement capable de commencer à déporter monde qui sont TPS pendant que toute litigation a continué. Le litigation a fini, décision le prend qu'on y a pas l'affecter, est-ce que le gouvernement a continuer ou bien pas capable continuer. Maintenant, si cour d'appel là par contre, il dit que pendant tout ça fait, faut que juge Reyes continue injonction juge Reyes là, gouvernement pas qu'à déporter mon TPS comme c'est le cas aujourd'hui. Et si cour d'appel là c'est ça vient comme décision, qui ça qu'arrivé gouvernement qui a monté dans la Cour suprême là encore ou bien gouvernement capable tant que juge Reyes ba en décision pour que li avance. Donc c'est la dossier c'est ça qu'il faut regarder tout ba ça au cap venir m'a continuer faire vidéo yo à mesure que document yo tombé et encore une fois et me dit tout le monde ça et ces derniers temps et il y a certaines vidéos m'a regardé une série de commentaires ignorant en bas yo pas c'est pas espace là OK mais c'est font effort professionnel conscient pour que nous venions avec information crédible sans nous estimer que ou pas comprendre ça qu'a dit mandons l'autre monde expliquer pour me fait tout effort possible pour que bah la clair mais pas prendre aucun commentaire médiocre aucun commentaire ridicule en bas posture parce que c'est pas espace là ça gagne un pile l'autre espace pour mon a fait genre de commentaire ça tout ça me dit pour aujourd'hui quelle que soit question immigration accident machine schéma de glisser tombé de l'Office of Friendly Julien 305 290 38 38 305 290 38 38. Eh bien, leader, militant, avocat, ak organisation qui défend droit immigrants, eh bien, ils ont réalisé un gros mouvement mobilisation dans la communauté haïtienne et dans plusieurs états et villes comme Floride, et New York, Massachusetts, Springfield, Ohio et la Trier. Et puis dans le jour qui sont passé là,
Haïtien l'autre fois encore t'es sous Benzengni, li mené un paquet opération garçon pas campé plusieurs côtés. Mesdames, messieurs, salut, moi c'est Jacqueline Belizer, un plaisir l'autre fois encore pour nous ensemble pour nous capables de parler de immigration dans Jabez, immigration sur plateforme Jabez Media Communication. Nous souhaitons nous tous bienvenus, quel que soit côté nous en Haïti ou bien à l'étranger. Oui, tant que nous dit, nous pral parler immigration et avec nouvelle ça que un pile moun tapton, un pile moun qui gagne TPS tapton, haïtien con étranger et puis non seulement moun yo directement mais gagne l'autre famille tout qui accompagne parce que il pas simplement concerné 350 000 haïtiens yo dia mais il concerne tout haïtien ça yo avec l'autre encore yo même qui yo même lié avec moun ça yo. Donc c'est ça autorité immigration États-Unis à travers DHS et USCIS ont prolongé jusqu'à 24 juillet 4 travail pour entre autres haïtiens qui gagnent TPS dans occasion 10 juillet 2026 ça qui c'est la dernière date d'expiration que yo été annoncé. C'est un prolongement que un pile monde estimé qui absolument spécial parce que par rapport à l'autre pays qui bénéficiait tout de extension qui gagne statut protection temporaire. Donc pour quelque autre pays extension ça lui-même li prolongé mais pas dans même limite avec Haïti 24 juillet alors que pays ça yo même yo jusqu'à 17 juillet. Pays ça c'est Birmanie, donc Myanmar, Éthiopie, Somalie, Soudan Sud, Syrie, Yémen. C'est dans cadre et affaire ça que le Molen Sidoa qui lui-même dans occasion yo prend décision ça c'est par rapport à décision que Cour suprême te prend dans mois de juin. Donc ça veut dire que gagne en procédure ou bien processus de cour supérieur là, n'a pas de suprême court là, jusqu'à tribunal inférieur, gagné yon paquet bail qu'a fait donc est obligé à partir de là fait ajustement tout dans question et quatre travail pour moun sa yo Haïti avec l'autre pays. Donc et USCIS accordé une prolongation qui aurait une prolongation qui distinct pour bénéficier TPS qui sorti dans le pays d'Haïti. Donc c'est pas oublier date là non c'est 24 juillet 2026 alors que pour l'autre pays c'est 17 juillet 2026. N'a pas rappelé que après décision Cour suprême en juin 2026 qui était autorisé gouvernement américain ou bien administration Donald Trump pour lui capable gain autorisation ou bien privilège pour le mettre fin dans statut protection temporaire pour haïtiens avec syriens. USCIS lui-même il était fixé une date d'expiration provisoire pour 10 juillet pour document autorisation d'emploi, ça relève en anglais IEDIA, concernant 7 pays qui touchent. Dans 7 pays ça très naturellement gagne Haïti avec 6 autres pays qui gagnent extension qui différent d'Haïti en parlant de Birmanie, Éthiopie et Somalie, Soudan Sud, Syrie et Yémen. Validité statut ça yo permettre que moun yo capable travail, c'est une phase de transition pendant que tribunal qui dans instance inférieure yo même y a fait ça les mise en œuvre décision que Cour suprême te prend. Et n'a pas rappelé tout que gain Liban lui-même automatiquement te gain TPS qui était prolongé jusqu'à 27 novembre 2026 soit dit en passant. Mais faut dire tout que devant échéance ça te gain un gros mouvement qui te gain gros mouvement dans la communauté haïtienne avec tout paquet leader, paquet moun k'ap goumen dans question ça te météo dehors. Donc te gain en pile activité ou bien manifestation dans la communauté haïtienne nous capable les manifestations, rallye, gain activité, gain même des rencontres qui fait dans certaines églises pour yo capable qui gens capable et accompagner et communauté haïtienne dans moment difficulté ça. Donc te gain mobilisation et te gain mobilisation l'autre côté tout par rapport à situation que yo même comme immigrants y a vu. Par exemple, te gain manifestation dans North Miami et Haiti en Floride, dans Springfield, Ohio, te gain dans New York, Massachusetts
Et là-dedans, nous t'es capable des leaders religieux, leaders communautaires, t'es grand pile organisation tout cap lever la voix, tant que parmi organisation ça puis active. Et on parle plus de yo, gagne pile l'autre encore, mais nous capable citer Asian Bridge Alliance et From Family Action Network Movement, association avocats haïtiens yo, et puis l'église avec plusieurs syndicats qui offrent également une assistance juridique pour moun qui gen TPS. Donc gan pile et professionnel, gan pile organisation qui yo même yo mette à la disposition de moun qui gen TPS yo offre yo consultation gratis, gen moun qui prend horaire même, gen moun qui bail téléphone, tant comme te bail et téléphone dernièrement, moun yo d'accord que y a bail consultation gratis, mais c'est service yo cap payant. Donc c'est pratiquement dans occasion c'est pratiquement deux mouvements en parallèle. Te gen manifestation levé campé yon bo pour protester contre éventuelle expulsion déportation pour moun qui gen TPS et que quatre travailleurs t'a fini 10 juillet et puis te gen tout opération ICE tribo babo en pile côté. Par exemple, dans Houston au Texas, communauté mexicaine nan lui même il t'a protesté, il t'a levé campé après yon compatriote yo te tombé en babal ICE, Agence fédérale pour immigration et douane. Donc c'est un compatriote qui et nous te ba nouvelle ça dans Jabez immigration qui relait Lorenzo Salgado Arroyo et c'est ça t'est arrivé 7 juillet et DHS lui-même débat en version des faits il dit que il s'est trompé de monde parce que t'a couru derrière un monde qui te commettre yon zak sous yon policier qui était en fonction et gen moun qui pas d'accord avec version que DHS ba là gen une enquête actuellement gen une enquête fédérale k'ap mené sous la mort mexicain ça non seulement gen une enquête mais tout gen et Claudia Sheinbaum qui c'est présidente pays Mexique qui dit que l'a fait plan là pour l'état même déposer une plainte criminelle contre les États-Unis. Dans Wisconsin, plus précisément dans Milwaukee, Wisconsin, il y a une grosse opération qui était déroulée dans fin juin et qui était continuée pendant le jour ça qui se passait là. Dans Michigan même, ICE mandé autorités locales pour kembe en détention ressortissant haïtien qui même yon ressortissant haïtien qui est en bas accusation d'est-ce que monsieur t'a commettre un meurtre, monsieur t'a commettre un homicide afin que yo capable kembe monsieur dans une procédure d'immigration après que procédure pénale là fini. Donc haïtien ça qui en bas accusation ça, il y a deux procédures captain. Premièrement, une procédure immigration et puis une procédure pénale. C'est ça qui fait que yo mandé pour mettre monsieur en détention pour que les procédures pénales là fini, yo ka fait place pour procédure immigration. Ça c'est gros bagay technique. Dans Californie même, organisation de défense et droit immigrants même yo continuer à mentionner que gagne une présence très élevée de ICE dans plusieurs régions, dans plusieurs côtés, notamment dans le sud et Californie. Donc, il y a pile organisation dans la zone qui ont même à dénoncer présence ça parce que yo dit que présence ça a un impact sur la communauté là où paquet de monde qui a déployé comme ça, mais yo même yo dit que c'est loi immigration que y a metté en application, donc li normal, li pas en dehors des normes. En Ohio, il y a un défenseur immigrant tout qui a suivi de très près région Springfield, côté que il y a une grosse communauté haïtienne, côté il y a pile levé campé qui fait, côté il y a pile témoignage de sympathie et de solidarité qui fait, notamment avec le gouverneur Mac DeWine, qui lui-même croit que si on a expulsé un paquet de monde et dans Ohio ça a un gros coup pour l'économie si on a fait ça parce que on dit haïtien c'est route travailleur c'est ça officiel là et gouverneurs qui sont gouverneurs républicains. Il y a plusieurs médias qui rapportaient que région ça capable de gagner en pile opération qui menait la donne si par exemple jeudi à 10 juillet ça yo pas vraiment campé question et quatre travail là. Donc t'as pas gagner yon
yon gros cause comme ça, bien que gen moun qui dit que pas gen aucune décision officielle qui te fait quoi que tu capable gagner yon bagay comme ça, mais après dernière décision que DHS avec USCIS prend pour prolonger et date d'expiration 4 travail là, donc ça veut dire que qu'on y a ou met ça anti-gens et calme. Dans Illinois, et ben plus précisément dans Chicago, il y a une organisation humanitaire qui continue à signaler même bagay là tout, augmentation qui gagne dans intervention que ICE a fait dans plusieurs quartiers, et ben yo continue à faire depuis la fin juin, yo te passé en vitesse supérieure, et ben et yo continue encore. Nous songeons que nous te parlé de 10 000 arrestations que vous avez fait dans 5 jours, à raison de 2000 par jour là. Donc, ça veut dire qu'il y a même rythme ça, et bien, il continue toujours. Dans New York, New Jersey, et bien, elle a mêlé. Il y a pile arrestation qui fait ICE débarquer un paquet de côté. Et notamment, par exemple, là, pour New York, ICE lui-même l'a continué avec les Operation Salvoa, qui sont opérations qui visaient principalement moun que yo suspect qui t'a fait partie gang que les Trinitarios là avec l'autre monde qui gagne comme par exemple qui gagne ordre de déportation ou bien ordre d'expulsion. Autorité indiqué que opération ça yo eh ben c'est des opérations que yo relé des opérations ciblées yo gagne exactement monde que yo vla. Pas bon ici dans Maryland et dans Washington DC eh ben te gagne activité tout mais pas gagne opération majeure qui fait semaine ça dans Maryland côté moyen. Donc Maryland pas vraiment et fait objet de gros opération ICE dans semaine qui se passe là. Responsable local yo continue yo même et à discuter sur question opération selon accord 287 GA. Accord 287 GA, nous t'explique déjà, c'est coopération qui gagne en force de l'ordre local avec ICE. Pour force de l'ordre local, non seulement yo aidé ICE, mais des fois yo tourné comme des agents immigration, donc gen pile responsable local. En général, yo c'est des démocrates, mais yo même yo pas d'accord à cause de ça. Dans Floride, nous disons que dans Floride te gen et levé campé surtout dans Haïti, et ben gen bureau ICE qui continue à faire arrestation, ça relé arrestation ciblée moun qui gagne ça relé encore antécédent criminel ou bien moun qui gagne ou bien moun an antécédent criminel, ça veut dire moun an gen problème avec la justice ou bien avec la police ou bien moun nan gen ordre déportation. Yo dit ça fait que yo dit que c'est des opérations ciblées. M'a parlé de Floride, mais pas gen vraiment une coopération spectaculaire que moun capable. Donc c'était un mouvement fait à deux même les hybrides, même son mouvement qui fait bon côté moun qui gagne TPS ou bien moun qui soutient TPS parce que gon échéance 10 juillet qui t'a privé là et puis tout te gagne ICE lui même qui sous Benzani qui a passé vitesse supérieure parce que y a goumé avec une question quota. Donc et c'est comme ça. M'a fini avec une loi peut-être que m'a gain pour me faire documentaire sur lui. C'est une loi qui est le Dignity Act. C'est un dossier qui continue à alimenter débat dans le pays sur qui gens pour faire réforme dans les affaires immigration. C'est sûr que loi ça n'est pas là pour prolonger TPS. Nous connaissons que loi là pour prolonger TPS là, c'est dans le Sénat allié et il y a goumé pour ouais si on en 3 ans en plus pour haïtien qui gagne TPS. Donc, là nous parlons de Dignity Act là, c'est un dossier qui prend tout pays à niveau national, étatique, local. Et notez bien, li mentionné dans plus passé 250 reportages. Plus passé 250 reportages avec articles à travers les États-Unis. Tellement que son bagage qui retenu en pile, attention, en pile monde n'a parlé de Dignity Act. Gen moun qui considère Dignity Act là tant kou yon acteur clé dans le débat sur avenir système immigration américain. Nous connaissons que question immigration sont questions qui d'actualité, palpitant d'intérêt et nous voyons que c'est même choix de bataille et administration Donald Trump.
Donc intérêt a augmenté parce que gon paquet variété la donne. Et c'est la donne tout gon question de prise de conscience qui a augmenté selon moun qui a analysé et question. Il dit l'Amérique, les États-Unis besoin d'une véritable solution législative pour capable faire face ou bien remédier à quelques défaillances qui gagnent dans le système immigration. Donc son gros causé, son bagage qui doit passer dans le congrès pour légiférer sur lui parce que il estime que États-Unis c'est raison d'être même Dignity Act là. En tant que seule proposition qui selon un peu le monde qui est viable dans réforme bipartisane n'avait dit ni républicain ni démocrate, eh ben yo croit que yo ta doit soumettre li rapidement dans congrès pour le cas rassembler communauté en pile communauté dans pays et yo même qui gagne mot yo pour dire dans question yo t'a rassembler communauté religieuse, famille, agriculteurs, industriels, moun ka fait ti commerce, entrepreneurs, éducateurs, économistes, magistrats, anciens combattants, anciens membres de l'armée, groupe réflexion, association professionnelle, décideurs politiques, moi pas mettre journalistes, mettez journalistes là pour yo, gen leader communautaire avec citoyens américains patriotes sous objectif commun ça. Ça aurait les objectifs communs, c'est réparer le système immigration américain pendant qu'il y a privilégié ça aurait les économie nationale là. Dans pile le monde qui a parlé de souvent et tout le monde ça va aller son gros coup là prend pour économie pays. Donc leur faire réforme immigration, faut tenir compte de économie nationale là, de sécurité pays sans oublier valeur pays qui fondée sur la foi, la famille et tout ça dans une législation cap pérenne, ça veut dire cap rester encore cap passer de génération en génération. Donc on y a l'homme vient avec ça dans moment on a parlé de TPS et qui gens monde qui gagne TPS sont capable bénéficier de Dignity Act là. Eh ben depuis plusieurs années eh ben il a demandé un statut légal que aurait Dignity Status. Ça veut dire yon moun qui l'a longtemps avec TPS là, s'il est satisfait certains critères, il est capable de faire une demande d'un statut légal que aurait Dignity